Suivez-moi, mais essayez de ne pas trop filmer mon visage. Les enterrements, des enfants, j'en ai enterré plein, de trop, plus de 10 000. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Ensuite, je suis devenu thanatopracteur, donc je lave leur corps. Voilà, c'est ici que je m'occupe des enfants. Les enfants, les bébés, je les lave sur ces blocs. Je vais vous montrer. Je vais allumer l'eau. On fait comme ça. Je vous laisse imaginer. Ces affaires-là, elles appartenaient à un enfant de 4 ans et à un autre de 5 ans. Je les ai enterrés il y a 3 jours. Je vous montrerai après. Tous les deux étaient handicapés à cause de malformations congénitales. Dans ce cimetière, il n'y a que des enfants. Lui, c'est le cancer. Là, ce sont des malades morts du cancer. Et lui, il en est mort aussi. Là, c'est une petite fille. Là aussi, c'est une petite fille qui en est morte. Là aussi, c'est le cancer. Toujours le cancer. Depuis l'invasion américaine en 2003, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Il y en a de plus en plus. Des cancers, des malformations, des maladies qu'on ne connaît même pas. Ça touche tous les enfants, grands ou petits. Tout petits parfois. 1 an, 2 ans, 4 ou 5 ans. C'est l'hôpital pédiatrique qui nous les amène en général. Ils nous disent que c'est dû aux guerres et aux résidus des bombardements. À Bassora, la mortalité est telle qu'il y a 3 cimetières pour enfants. Depuis 1991, le nombre de malformations congénitales ou de cancers a explosé. À sa naissance, il n'y avait rien d'anormal. Puis plus tard, on a remarqué un jaunissement du blanc de ses yeux. Nous ne savions pas ce que c'était, ni quoi faire. À l'hôpital, ils ont fait une transfusion sanguine, mais les cellules de son cerveau étaient déjà très endommagées. Les médecins nous ont dit qu'il vivrait 4 ou 5 ans maximum, qu'il n'y avait pas de traitement pour lui, qu'il fallait qu'on s'attende à ce qu'il meure. La nuit, je pense à tous ces morts. Je fais souvent des cauchemars et parfois je me réveille en sursaut. Je revois les scènes, les corps, et je me mets à pleurer. Mon cœur est brisé, à tout jamais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je me console en me disant que c'est la volonté de Dieu. Pourtant, je continue de souffrir. Je visualise tout. Ça m'empêche de dormir. Au fond de moi, c'est comme si j'avais perdu mon propre fils. Ça me tord le ventre. Je me demande pourquoi ça nous arrive à nous. Est-ce qu'on mérite ça? Alors je me dis que c'est la volonté de Dieu. Rien que le mois dernier, on a enterré une vingtaine d'enfants avec des malformations. Sans parler des cancers. Dans la région de Bassora, le nombre d'enfants qui doivent vivre avec un handicap a lui aussi explosé. C'est le quotidien d'Abbas, le fils de Ghazi. Neram Omar, localité de 2000 habitants, à 30 km de Bassora, à l'extrême sud du pays. Ghazi Chanouf est l'un des chefs tribaux du village. Derrière lui, son fils de 10 ans. قال من اثر التلوث مال البيئه اللي عندكم بالمنطقه نور العمر. لا خلي شوف. عبوسي. هم سويت العمليه بشيراز وطلبنا قالوا رجع لنا فط ووعدونا ما نفذوا لنا شيء. وهذا. اقول بس. قالوا نسوي العمليه بشيراز وما وعدتنا النفط وما سوينا اي نتيجه. واليوم باكر مو بس هو اشكال هواي من جهه منطقتنا. حلو الشط. ايوه والله. ايوه. حلو ها. والله الشط الدخنه. بس والنار لكن شو الدخن؟ اي. وينه؟ دو. ايه وينه؟ الدخنه بس ما تبين.
عبوسي بو النار هذا عيونك السبب دخان وسبب هذا النفط اليمني هن عيونك يشرحن. شوف ذاك الدخان بابا هذا هم كان هنا عندنا بمنطقتنا هسه حاليا هم نفس الشيء عيونك راحن من سبب الدخان بابا. ذاك شوف ولا ما تشوفه؟ ايوه لهذا السبب عيونك راح من عند الدخان والنفط والغاز. زين بابا؟ خاب باكر عقب تكبر يقول ايش بين عيونك؟ قال ما عيوني ما بين شيء بس من ورا النفط ورا الغاز عيوني تدمرن. والدولة الدولة سوت لك شيء؟ لا سلاب. لا والله. والله. ايش بيهم؟ اي. شلون ودوك؟ ما حد وداني. ما حد وداك؟ اي اكبر من نقوس الدولي. لا والله. والله. بعد روحي. حبيبي. الله يشافيك ان شاء الله يا ابو. شوف شو هذا الدخان قدامك هو سبب البيئة اللي تأثرت بها. شنو هذي؟ دخان ذاك الدخان شوفه وهذاك النار هو اللي يأثر على عيونك. L'Irak est le 5e producteur mondial de pétrole. Toutes les grandes compagnies internationales y sont représentées. L'essentiel de cette manne, qui a généré plus de 115 milliards de dollars de recettes en 2022, se trouve dans cette région. Les habitants n'en tirent aucun bénéfice, bien au contraire, car ici la population est pauvre. Dans la maison voisine de Ghazi vivent Fatima et Zeyneb, des jumelles de 19 ans. يعني ماكو مثل مستوى واكو تعرف الناس تجرح وش اسمه وتنمر فالسبب ما أطلع قمت وش اسمه. اي أتمنى كل واحد يتمنى يكون عنده أصدقاء يشاركهم يشارك شنو يصير بيهم عادي يشارك أفراحهم. بس أنا مع الأسف ما عندي صديقات يعني كصديقة هيجي نسولف مع بعض نلعب مع بعض نتشاقى نتعارك عادي. يعني قصدك عليه؟ أو ذاك الضغط تبعك مستحيل لو هسه إجباري منو ما أقدر أقصد هي الصور ما ترضى شو السبب؟ ما أقبل نقاط وجهي هدف يعني تعيش حياتك تكمل طموحك يصير عندك شهادة. من صغرنا لحد كبرنا احنا ما فاقدين هذا الشي. يعني أنا 10 سنوات يلا قدرت أمشي فما والله ما أقدر. نتألم ننقهر نتألم من داخل بس ما نحكي. وزرعت أمراض كثيرة لعل الله يكتب بعد ذلك أمره هكذا. صعب جدا 2 مو 1 ويراد لهم جهد وعدة اللي رحت خواتي وأمي وساعدوني والحمد لله لحد الآن هنا شجعان قلب يعني شوفها ماكو راحة بيه 2 ومريضات وهاي أكثر شي دايما مريضة. ولادي من الولادة صار ولادي وياها يعني كيس يسمونه كيس ولادي أمل بالله. بس بعد إحنا الحمد لله شي بوحدي وأبوها راح رحمة الله بعد ما أقدر أنا بوحدي طريق بعيد لازم أجر سيارة ولازم واحد وياي وبقت هي أكيد غالية والوضع مو هو أبوها متوفي راتب مو مثل قبل أقل شوية والناشد هاي شوية تحتاج عملية مفراس شغلات أنا ما أقدر بوحدي بالنسبة لي ما أقدر. هواي أطفال كلها هنا هواي معوقين هنا. Cette réalité ne se limite pas à Nera Momar, car toute la région est touchée. Nous avons souhaité saisir l'ampleur du phénomène en nous rendant dans les différents services pédiatriques et oncologiques de Bassora, où vivent plus de 3 millions d'habitants.
Mais le ministre de la Santé nous a interdit l'accès aux hôpitaux et les médecins ont refusé de nous parler face caméra. Le système de santé irakien est en faillite. En manque d'effectifs et de financement, il survit grâce à des dons de fondations privées et à l'aide internationale. Pour être soignés correctement, les Irakiens qui en ont les moyens se rendent dans une des nombreuses cliniques privées qui fleurissent depuis des années. Aujourd'hui, un quartier entier leur est même consacré. Khalid Al-Khalid, chef du service pédiatrique et spécialiste des maladies congénitales, a finalement accepté de nous parler, avec prudence. Les maladies congénitales cardiaques sont multifactorielles. Il peut y avoir une prédisposition génétique liée à une exposition à des facteurs environnementaux, comme des éléments chimiques, de l'uranium appauvri ou du pétrole. Il n'existe aucune étude qui confirme ou réfute la responsabilité directe de l'uranium appauvri sur les malformations congénitales. Mais si la question est de savoir s'il y a eu une augmentation des cas de malformations congénitales ici, la réponse est oui. Bassora figure parmi les villes lourdement impactées par l'uranium appauvri depuis 1991. C'est dans cette région que se sont abattus le plus grand nombre de missiles. Sur ces images tournées à Bassora en 2008, à la fin de la guerre, des enfants jouent sans le savoir au milieu d'un des nombreux sites fortement contaminés. Au cours des 2 guerres du Golfe, les Américains ont massivement bombardé des sites stratégiques, civils et militaires, à l'aide de munitions à l'uranium appauvri. Plus destructrices, en explosant, ces bombes libèrent des poussières radiotoxiques qui contaminent durablement les cibles, mais aussi l'environnement. En Irak, plus de 440 tonnes d'uranium appauvri ont été déversées sur plus de 300 sites. Cette toxicité, qui dure plusieurs milliards d'années, continue d'irradier et de tuer. Et en particulier les enfants, dont l'organisme est 4 fois plus impacté par ces polluants. Si en apparence, les traces de la guerre ont aujourd'hui disparu, ce danger bien réel subsiste. S'y ajoute une autre menace pour la santé des Irakiens. La question des résidus de la guerre reste un véritable problème. Mais aujourd'hui, nous avons un problème composite à Bassora. Un terme qui fait référence aux multiples conséquences de la pollution sur l'eau, l'air et la terre. La première source de cette pollution est le pétrole. C'est un enjeu critique que le gouvernement ne souhaite pas aborder et il ne veut pas parler du pétrole et des émissions de gaz, de peur notamment de ralentir les investissements dans ce secteur. Et ce, malgré les nombreuses alertes qui lui ont été adressées par la population, le Bureau des droits de l'homme, de nombreux activistes et qui sont étayés par des rapports d'experts émis par l'université de Bassora et le ministère du pétrole lui-même. Le gouvernement a même fortement conseillé aux activistes de s'abstenir de parler de ce sujet. Moi-même, je vous l'avoue, j'ai reçu indirectement certains avertissements. Mais si le gouvernement continue d'ignorer cette menace, dans 5 ans, Bassora deviendra inhabitable. L'extraction du pétrole libère des gaz toxiques, notamment du dioxyde de carbone et du benzène, qui pourraient être captés et utilisés comme source d'énergie. Mais cela impliquerait des coûts et une réduction de la production de pétrole. Ainsi, les compagnies préfèrent brûler ces gaz qui sont libérés dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le flaring. Ce phénomène, en Irak, est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Neram Omar et sa région, en plus d'avoir été bombardés à l'uranium appauvri, est assiégée par les compagnies de pétrole et étouffée par ces gaz cancérigènes. Arshad, un enfant du village qui refuse le silence imposé par le gouvernement, nous expose les conséquences dramatiques de cette pollution.
Il y a 2 jours, dans cette maison, il y a une personne qui est décédée du cancer. Ça, c'est l'affiche de son avis de décès. C'était un enfant de 15 ans. Il avait le cancer. Cette maison-là, leur père est également mort du cancer. Il est tombé malade et en moins de 8 mois, il est décédé. Également dans cette maison, ils ont un cas, une jeune femme enseignante qui est malade du cancer. Les maisons avec les cases sont à côté les unes des autres. Là, il y en a une aussi. Et il y a également cette maison où il y avait un cas de cancer. C'était ma sœur. Et ça, c'est notre maison. La maison où elle est morte après avoir souffert. Et à cause de l'absence de traitement. Mon Dieu. Dans cette rue, il y a 130 maisons et plus de 48 cas de cancer, si on ajoute les personnes déjà décédées à celles qui souffrent de la maladie, faute de moyens, abandonnées à leur sort et à leur souffrance. Dans le village, le maire et certains chefs de famille, accablés et dépassés, ne savent plus quoi faire. Le pétrole qui s'échappe avec la fumée retombe sur nos maisons. Oui, il s'échappe en même temps que les flammes, sans se consumer. C'est à cause de l'intensité du pompage. Plus tu pompes vite, moins les flammes ont le temps de consumer les gaz et les matières toxiques. Les gouttes de pétrole tombent sur nos maisons, nos fermes, partout. D'ailleurs, il n'y a plus de plantes. Celles qui survivent sont noircies. De toute façon, plus rien ne pousse ici. Les plantes, les arbres sont contaminés à cause de cette pollution. Aujourd'hui, ce pétrole qui nourrit l'Irak est une épidémie mortifère pour les habitants de Bassora. Et surtout pour nous, les habitants de Neran Omar. Nous avons interpellé les parlementaires. Certains sont venus nous voir, où nous y sommes allés. Nous avons essayé de toutes les manières possibles de faire entendre notre voix. Toujours en vain. Le ministre du pétrole vivait auparavant ici. Il ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. Mais il est parti à Bagdad lorsqu'il a été nommé. Lui, comme d'autres, nous ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Une fois partis, ils ne sont plus jamais revenus et nous ont oubliés. Si on m'aidait à partir, je le ferais immédiatement. Qui peut vivre heureux, entouré de maladies aussi terribles? Mais on n'a pas les moyens financiers de partir. On est pauvre, nulle part où aller. Chaque jour, je vois ma famille mourir devant mes yeux. Et moi, je n'ai pas les moyens de partir, de les emmener loin de cet endroit. Mais ta famille, elle est en train de s'éteindre. Je sais qu'ils sont en train de mourir, mais que veux-tu que je fasse? Et regarde-nous, on a à peine de quoi vivre. Ce pays s'effondre. Mais ces enfants que tu élèves, tu les élèves pour qu'ils soient un jour dévorés par le cancer? Oui, je sais, mais c'est notre gouvernement qui est responsable. Nous sommes ceux qu'ils sacrifient. Sur l'autel de la production de pétrole. Les êtres humains ne comptent pas pour eux. Nos vies n'ont aucune importance pour les compagnies pétrolières et le gouvernement. Tu peux voir juste derrière les champs pétroliers de Neran Omar et le nuage de pollution qui s'en échappe. Tu vois, il y a des jeunes qui jouent au foot juste à côté, dans les gaz toxiques. Les gens vivent au milieu de ça.
Il n'y a pas d'air ici. Lorsque tu respires, ce sont des gaz, pas de l'air. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'Irak présente les plus hauts taux de leucémie et de lymphome au monde. Suivant les régions, certains cancers ont été multipliés par 40 ces 30 dernières années. À Bassora, entre 1994 et 2003, l'augmentation des malformations a été exponentielle. Il y en a désormais 14 fois plus qu'à Nagasaki ou Hiroshima. Les champs de pétrole ne sont pas censés se trouver à moins de 10 km des premières habitations. Nous avons contacté 2 compagnies qui ont décliné notre invitation à s'exprimer. Pourtant, des lois existent pour protéger les habitants des effets de la pollution. C'est au gouvernorat de Bassora qu'il incombe de les faire respecter. Le problème, c'est que le pétrole se trouve sous les habitations des citoyens. Il y a des districts entiers qui se situent en zone pétrolifère. Or, on ne peut pas déplacer un district entier. Les sociétés étrangères comme BP, ExxonMobil, Shell et d'autres se comportent ici en ne respectant pas les normes imposées dans leur pays. Elles ne sont pas autorisées à polluer l'environnement lorsqu'elles mènent des opérations d'extraction dans leur pays. Mais ici, elles s'en moquent totalement, ne respectant rien. Le pétrole, c'est la principale source du budget irakien, plus de 90%. Mais il est aussi responsable de beaucoup de problèmes pour nous, notamment plusieurs guerres et des crises. Notre dilemme est qu'on en a besoin pour financer notre développement et notre reconstruction. L'Irak ne peut donc pas se permettre de se fâcher avec ces compagnies de pétrole qui pourraient alors se retourner contre l'État. Surtout en ce moment où nous sortons de la guerre, où la situation du pays reste instable. Les multinationales du pétrole sont tellement puissantes qu'elles peuvent influencer les relations diplomatiques entre l'Irak et les pays occidentaux et ainsi nous créer de nouveaux problèmes. Est-ce que ce sont les compagnies de pétrole qui dirigent l'Irak? Vous savez, ces grandes sociétés ne dirigent pas seulement l'Irak, mais les États-Unis et d'autres pays. يعني لما القوانا في العالمين كلمة ما يؤلمنا من قلوبنا نحاكي في حياتي الخاصة وأحب أشوف طبيعة الورد كيف أشوف يعني أحب أشوف حدائق حلوة ورد وبدي أقطفها وأشم هيك يعني شي حلو جميل طبعا حلو. أنا قريبي من سورة القرآن الكريم يعني نص وأنا أقرأ بس نص. خير والدتي. ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كرمن وإما ابتلع ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك